14 janvier 2026, c'est l'heure de l'information sur Iroko Média Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. On démarre avec l'actualité africaine avec le Nigeria. Les États-Unis ont récemment livré du matériel militaire au Nigeria, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération sécuritaire. L'annonce a été faite le 13 janvier par le commandement américain pour l'Afrique qui précise que ces équipements visent à appuyer les opérations militaires en cours, notamment dans la lutte contre les groupes djihadistes. Cette livraison intervient quelques semaines après des frappes américaines dans la région de Sokoto, officiellement dirigées contre des factions affiliées à l'État islamique. Si Washington, sous l'impulsion de Donald Trump, a dénoncé à plusieurs reprises des violences ciblant les chrétiens au Nigeria, accusation rejetée par Abuja, l'accent est désormais mis sur le partenariat stratégique entre les deux pays. Au Mali, malgré la célébration officielle de la journée de la souveraineté retrouvée le 14 janvier, les difficultés d'accès à l'électricité et au carburant persistent à Bamako. Dans la capitale, la majorité des habitants ne disposent que de 5 à 7 heures de courant par jour, principalement la nuit, tandis que l'essence reste rare et nécessite de longues files d'attente dans les rares stations approvisionnées. Si le renforcement des escortes militaires pour sécuriser les convois de carburant a permis d'atténuer les effets de l'embargo imposé depuis septembre par le CNIM, la situation demeure instable et très insuffisante. Les autorités de transition au pouvoir depuis l'an 2020 peinent à tenir leurs promesses de retour à la normale. Face à cette crise prolongée, un sentiment de lassitude et de résignation s'installe parmi les Bamakois qui s'adaptent tant bien que mal en constituant des réserves tout en dénonçant la fraude et le marché noir. Autre région de l'Afrique, à la veille de la présidentielle et des législatives du 15 janvier en Ouganda, les autorités ont procédé à une coupure totale d'Internet sur l'ensemble du territoire. La décision, annoncée le 13 janvier par la Commission ougandaise des communications, a entraîné l'interruption des réseaux sociaux, des services de messagerie et de roaming international. L'instance justifie cette mesure par la volonté de lutter contre la désinformation, la fraude électorale et les risques de violence, malgré les assurances répétées du gouvernement qu'aucun blocage ne serait imposé. Ce scrutin voit le président sortant Yoweri Museveni au pouvoir depuis 4 décennies briguer un 7e mandat face à son principal rival, Bobi Wine. La coupure suscite de vives inquiétudes parmi les défenseurs des droits humains qui redoutent un isolement du pays similaire à celui observé lors de l'élection de 2021. Dans un climat déjà tendu, marqué par la suspension d'organisations non gouvernementales et un fort déploiement sécuritaire, l'Organisation des Nations Unies et les organisations de presse dénoncent une atteinte à la transparence et à la crédibilité du processus électoral. Ce journal se poursuit avec l'actualité internationale. La mobilisation des agriculteurs se poursuit en France avec le rassemblement mardi 13 janvier de plus de 350 tracteurs devant l'Assemblée nationale à Paris. À l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, les manifestants dénoncent notamment l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur qu'ils jugent menaçant pour la souveraineté alimentaire et les revenus agricoles. Après être entré dans la capitale sous escorte policière, le convoi s'est installé devant le Palais Bourbon où des représentants syndicaux ont été reçus par le cabinet du Premier ministre Sébastien Lecornu,
tandis que la ministre de l'Agriculture est venue échanger avec les manifestants. Les agriculteurs réclament des mesures immédiates face à une crise économique persistante et à l'absence de visibilité politique. Pour apaiser les tensions, le chef du gouvernement a promis une future loi d'urgence sans toutefois convaincre les syndicats qui ont décidé de maintenir leur présence sur place durant la nuit. Des nouvelles de la bande de Gaza pour finir. 3 mois après sa mise en place, le centre de coordination civilo-militaire chargé de la reconstruction à Gaza fait l'objet de critiques sévères dans un rapport interne européen consulté par le média RFI. Le document estime que l'aide humanitaire acheminée vers l'enclave palestinienne reste insuffisante et largement instrumentalisée, voire politisée. Il décrit le CMCC comme un dispositif principalement au service de la planification militaire et logistique, où les États-Unis et l'État d'Israël concentrent l'essentiel du pouvoir décisionnel. Le rapport met en garde contre les risques politiques, juridiques et réputationnels pour les pays européens qui s'engageraient sans réserve dans ce mécanisme étroitement lié au plan de paix défendu par Donald Trump. Les ONG s'inquiètent notamment du recours à des entreprises privées pour le déblaiement à Rafah, susceptible d'effacer des preuves de crime. Le document alerte également sur un zonage du territoire pouvant entraîner une concentration de l'aide dans des zones contrôlées par l'armée israélienne au détriment du droit humanitaire et sans représentation palestinienne. Ce sera tout pour les grandes lignes de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.